Amis, bonjour, bienvenue et que d'émotion pour nous tous, membres du club des francs-maçons philanthropes du vieux continent. Mais n'attendons pas plus longtemps, regardons vite l'évolution de la situation géopolitique européenne, en commençant par les zones qui sont le moins en dégénérescence, où le conflit est le moins apparent pour le moment. On observe dans le Maghreb un déplacement ardent des troupes italienne, l'armée de Tunis se déplace en Afrique du Nord, la flotte de la mer Ionienne se déplace vers Tunis, de Naples, la flotte passe en mer Ionienne, et pour une première fois en 2 saisons, Venise reste sans bouger, sans essayer d'envahir son voisin, un geste qui sera peut-être le début d'une nouvelle amitié. Ensuite, du côté de l'Angleterre, un seul ordre nous est donné, à savoir de déplacer la flotte de Liverpool vers la mer irlandaise. Du côté de la France, l'armée en Espagne se déplace vers la Gascogne. De Marseille, la flotte se déplace vers la côte sud de l'Espagne, étant donné que les deux sont limitrophes adjacentes. La flotte du Portugal s'engage dans le Mid-Ocean Atlantic. De Brest, la flotte s'engage dans la Manche et de Paris, l'armée se déplace en Picardie. La Belgique est sur hold. Nous verrons ce qui se passe dans ce coin plus tard. Mais déplaçons-nous vers les provinces scandinaves nordiques où on observe une attaque terrifiante de la Russie. La Suède s'élance vers la Norvège à la conquête d'un territoire nouvellement anglais, supporté d'un allié inattendu, la flotte allemande dans la mer du Nord, ce qui déloge à 2 contre 1 la flotte anglaise. Nous pourrons observer les possibilités de retrait pour cette flotte plus tard. Du même côté russe, nous utilisons le convoi de la baie du golfe de Bosnie pour faire passer l'armée jusqu'en Suède, l'armée qui était auparavant à Saint-Pétersbourg. Et dernier mouvement pour ce territoire, dans ce coin-ci en tout cas, oui, je pense que oui. On va maintenant passer à l'action... rapprochons-nous plutôt de l'Allemagne qui s'élance vers le Danemark à partir de Kiel et qui attaque la Belgique à partir de la Hollande, supportée par l'armée de Ruhr. Donc, à nouveau, à 2 contre 1, c'est l'armée, malheureusement, française qui doit se retirer. Et les options sont très peu nombreuses, à savoir, seule Burgundie est inoccupée en ce moment de ses frontières communes avec la Belgique. Donc, la troupe française est forcée de se retirer en Bourgogne. Les voici. Et voilà. Pour ce qui est donc ça complète les mouvements pour cette section de l'Europe. On peut se déplacer légèrement plus au sud où on observe beaucoup d'actions. Alors, du côté ici de l'Autriche-Hongrie, alors l'armée de Budapest se décide à attaquer la Roumanie et se fait supporter d'un côté par la Galicie et la Serbie. Le support en Galicie est malheureusement coupé par l'armée russe de Varsovie qui attaque la Galicie. Donc le combat passe de 2 contre 1. Et ensuite, donnez-moi un petit instant, on observe aussi que dans la mer Noire, la flotte supporte la Roumanie. On passe donc à 2 contre 2, ce qui crée un stand-off. Rien ne bouge de ce côté du territoire, sauf, attention, ici, où la flotte à Ankara s'engage en mer Noire et il y a une erreur dans les ordres. Donc, les ordres turcs disaient que Constantinople supporterait l'attaque d'Ankara en mer Noire, ce qui est impossible pour une troupe de supporter une attaque en plein territoire hydrologique comme la mer Noire. Donc, par contre, cette attaque qui est infructueuse envers la mer Noire rend ce support en Roumanie
inopérant, ce qui crée effectivement l'entrée de l'armée de Budapest sur le territoire roumain et l'expulsion de l'armée qu'on pourra déterminer un peu plus tard dans quel territoire elle tombe. Donc voici ce qui arrive pour cette section. Ensuite, du côté de l'Autriche-Hongrie, Trieste reste sur hold. On observe en Turquie un mouvement de Smyrna vers la mer Égée. La Grèce et la Bulgarie restent sur hold. Je crois que cela complète les mouvements pour la journée. Rapidement, comme ça, oui, c'est bien le cas. Si j'en oublie, je ferai une petite update. Donc, rapidement, pour les provinces de retrait de chacun, en Roumanie, le retrait est possible soit en Ukraine, soit à Sébastopol. Donc, veuillez m'aviser le plus rapidement possible. Pour ce qui est de la flotte anglaise ici expulsée de Norvège, vous avez le choix de vous terrer à Skagerrak, dans la mer entre le Danemark et cette péninsule scandinave, dans la mer de Norvège, ou de suivre la côte et hop, de vous réfugier sur la côte nord de Saint-Pétersbourg. Donc le choix est à vous, messieurs les Anglais. Pour ce qui est de la Belgique, nous le disions plus tôt, seule la Bourgogne est disponible, donc le mouvement ne vous est pas laissé au choix. Il est déterminé par la nécessité. Au plaisir de vous revoir dans 6 mois, mes amis!